Pour soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo à la fin de celle-ci. Merci d'avance. Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo sur 5 vilains méconnus de Batman, j'ai décidé de vous présenter des vilains véritablement vilains. Enfin moches, effrayants, terrifiants, à vous en faire des cauchemars toutes les nuits. Bref, vous avez compris le principe. Du coup, ne perdons pas de temps, ouvrons les portes de l'enfer et c'est parti. Bang. Tout ce que l'on sait du passé de Sturk, c'est qu'il a été incarcéré à l'âge de 16 ans dans l'asile d'Arkham, après avoir tenté de tuer un élève de sa classe. Les médecins lui diagnostiqueront un problème cérébral, le rendant violent et lui provoquant des troubles de l'appétit. Il y a cependant une chose que les docteurs ne surexpliquaient, sa capacité à modifier son apparence dans l'esprit des gens. C'est de cette façon qu'il réussit à convaincre cet taulier de le laisser sortir. Dès lors qu'il fut libéré, il arrêta de prendre ses antipsychotiques et devint naturellement un tueur en série cannibale, dévorant le cœur de ses victimes. Son mode opératoire est simple, il lance d'abord une aura hypnotique sur sa victime pour lui montrer un visage digne de confiance, comme celui du président Abraham Lincoln. Puis les terrifie avec une vision horrifique, qui bien souvent n'est autre que son véritable visage. Et même s'il n'est pas très solide physiquement, il réussira à vaincre Batman et à l'attacher pour le torturer psychologiquement avec des images démoniaques ou simplement de ses défunts parents. Par la suite, le personnage reviendra de temps à autre avec des rôles plutôt mineurs. Il aura quand même une apparition dans la série TV Gotham. Be gone with you. Leave now while you still can. Il y a peu de chances que vous le connaissiez, et pourtant ce méchant apparaît dans les récits du Chevalier Noir depuis le Detective Comics numéro 29 de 1939, alors que Batman a vu le jour dans le numéro 27. Il est donc le premier super vilain officiel de notre héros à cape. Dans sa première histoire, le docteur Karl Elfern, au look très cliché du chauve barbu à blouse blanche portant un monocle, réalise un produit chimique mortel afin de voler l'argent des riches de Gotham. Mais il sera rapidement stoppé et mettra le feu à son propre labo sans le faire exprès, et alors qu'on le pense tous mort, il réapparaît dans l'issue suivante, mais pas indemne, il a maintenant un visage complètement brûlé et terrifiant. C'est en 1982 qu'il est réintroduit dans l'univers d'ici, avec son ancien look de professeur tournesol et ses produits chimiques mortels. Seule différence notable, il sera en fauteuil roulant et n'aura donc pas son visage brûlé. Il fera une nouvelle apparition en 2003 dans une nouvelle version encore plus cartoon dans la série Batgirl, où il réussira après quelques défaites à faire s'affronter nos deux chauves-souris avant d'être stoppé par Robin. C'est après les événements de New 52 avec le reboot de l'univers DC qu'il revient avec sa nouvelle origin story et surtout sa forme la plus terrifiante. Dans ce renouveau, le docteur Karl Elfern est un scientifique étudiant la reconstruction osseuse, mais suite à son renvoi de chez Wayne Enterprise, il sera embauché par Edward Nygma et poussera ses recherches un peu trop loin en inventant un sérum réparant instantanément les os. Cependant, ce dernier n'est pas totalement au point. Après avoir transformé ses anciens collègues en arbres osseux, il combattra Batman et après chaque fracture, son corps se transformera peu à peu en un monstre à l'ossature démesurément terrifiant. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver en français cette histoire plutôt sympa dans Batman New 52 l'an 0. Dans les pays anglophones, John ou Jane Doe est une expression qui désigne une personne non identifiée, un blessé sans papier, une lettre signée anonymement, etc. Ça remplace Madame Martin et Monsieur X de chez vous, si vous préférez. C'est ainsi qu'en 2003, dans Living Hell, la nouvelle vilaine de l'univers de Batman fait sa première apparition. Et oui, je vous ai déjà parlé de ce comics, puisqu'il est aussi le récit qui a vu naître le grand requin blanc. Enfin, The Great White Shark, pour les anglophones. Dans cette histoire, le nouveau résident d'Arkham, Warren White, se retrouve malmené par ses petits copains de cellule. C'est alors, pour souffler un peu, qu'il se réfugie le plus souvent possible dans le cabinet du docteur Ann Carver, médecin en chef. Car oui, ce dernier n'est absolument pas fou, mais se fait passer comme tel afin d'éviter de terminer sa vie dans la prison de Blackgate. Erreur de débutant. Rapidement, elle lui promet de le transférer contre un peu d'argent. Cependant, un soir, alors qu'il s'apprête à s'entraîner à l'accouplement,
je suppose, cette dernière tente de le poignarder, mais celui-ci sera sauvé de justesse par Batman. C'est alors que l'on découvre que c'était finalement Jane Doe, sous la peau du médecin, littéralement, et qu'elle comptait voler l'identité de Warren. Dans la nouvelle continuité d'ici, avec New 52 de 2011, Jane Doe apparaît pour la première fois dans l'annual numéro 2 du Detective Comics. Dans cette histoire, elle se fait d'abord passer pour une riche mondaine afin de récupérer son argent à la banque de Gotham. Cependant, son plan échoue au moment où un banquier réalise que ce n'est pas la véritable Madame Wayner, puisque celle-ci est décédée. C'est après quelques coups de feu que le Dark Knight se met à sa poursuite, mais elle parvient à lui échapper en laissant son visage derrière elle. Oui, littéralement, une fois de plus. Par la suite, elle séquestre le policier Harvey Bullock et lui vole bien évidemment son identité, mais sera stoppée et envoyée à Arkham par Batman, et c'est ainsi qu'elle décide que sa prochaine peau serait la sienne. Quoi de plus effrayant que de découvrir que la personne à qui l'on fait le plus confiance depuis des années se révèle être en vérité une terrible meurtrière ayant pour objectif de vous voler votre peau. Ça me donne des frissons. Mais terminons avec celui qui est certainement le plus connu, mais aussi celui que vous attendez le plus, Professeur Pig. Tout comme pour Flamingo, que je vous ai également présenté dans ma vidéo sur les vilains méconnus de Batman, le Professeur Pig est apparu la première fois dans le numéro 666 de Batman par Grant Morrison. Morrison! C'est donc dans le numéro 1 de Batman et Robin de 2009 qu'il est véritablement intégré à l'histoire. Dans cette série, il sera le premier adversaire pour le nouveau duo constitué de Damian et de Dick Grayson sous le costume de Batman. De son vrai nom, Laszlo Valentin, il était un ancien scientifique devenu schizophrène à cause d'un produit chimique qu'il développait pour Spiral, une agence corrompue. Devenu complètement drogué et ayant un penchant pour le SM, oui, j'ai bien dit SM, il commence alors sa carrière de criminel avec le cirque de l'étrange, qui vous rappellera sans doute celui du Joker dans le comics The Killing Joke. C'est donc en vendant sa drogue qu'il finance ses expériences scientifiques dans le but de changer toute la population de Gotham en être parfait. Enfin parfait, de son point de vue, de grand malade, parce que oui, pour lui, la perfection ressemble à ce truc là, nommé les Dolotrons. Ils sont en réalité des personnes à qui il a collé un masque sur le visage afin de leur faire oublier toute forme d'identité, de sentiments, de douleur, etc. afin d'en faire ses petits serviteurs, d'où son nom, Pig. P-Y-G, provenant de Pygmalion, un artiste amoureux de ses créations. Parce que oui, il les aime ces petits machins moches là. C'est d'ailleurs lui le responsable de la transformation physique de Sacha en Scarlett, la protégée de Red Hood. Par la suite, il sera souvent un méchant de seconde zone, et lors du reboot du New 52, celui-ci ne connaîtra aucun changement, mis à part son masque, qui sera maintenant en tissu. Du coup, si vous souhaitez le voir quelque part, je ne peux que vous conseiller déconseiller la série Batman de Grant Morrison sur son run Batman et Robin. Sinon, vous pouvez le retrouver lui aussi dans la série TV Gotham, dans le jeu Batman Arkham Knight, ou bien dans des films et séries animées comme Beware of Batman ou Suicide Squad Hell to Play. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Si vous désirez découvrir tout un tas d'autres personnages et vilains de l'univers de Gotham, je ne peux que vous conseiller de faire un tour dans ma playlist qui regroupe toutes mes vidéos autour de Batman. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt. Terrien.